Bonjour. Donc, dans cette vidéo, en fait, nous sommes en train de continuer avec notre formation sur le step 7, mais exceptionnellement, nous allons essayer de programmer une philosophie de fonctionnement. En fait, je suis en train de répondre à une question qui m'a été posée, c'est-à-dire on voulait mettre en situation un clignotement. Donc, le clignotement, comment est-ce qu'on va procéder? Supposons dans une usine de fabrication, une usine de traitement métallurgique, vous voulez démarrer une bande transporteuse. Pour mesure de sécurité, vous allez mettre peut-être une sirène. Donc, lorsque l'opérateur va appuyer sur le bouton de démarrage, le bouton Start, il doit y avoir une sirène qui doit sonner. Et en parallèle, sur le pupitre, là où il y a le bouton poussoir, l'opérateur aura une lampe qui pourra commencer à clignoter. Donc, un voyant qui va commencer à clignoter et éventuellement il peut avoir un bouton d'arrêt d'urgence, le bouton stop. C'est-à-dire lorsqu'il va appuyer sur le bouton start, il y aura une temporisation pendant laquelle la sirène va sonner et le voyant ici pourra clignoter, raison pour laquelle nous allons utiliser la fonction de clignotement. Donc on va passer à la programmation. On va reprendre Semantic Manager et on va ouvrir un projet. Et dans ce projet, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire rapidement et vous pouvez le faire aussi de votre côté. Je vais insérer un contact moment ouvert. Je vais mettre une temporisation. Je vais prendre une temporisation. Vous voulez que je prenne laquelle? De temporisation. Je vais prendre celle-là. Donc, temporisation de impulsion prolongée. C'est que je vais prendre l'impulsion prolongée. Comme ça, dès qu'il va démarrer, il va, même si on relâche le bouton Start, lui il va continuer à faire le compte à rebours pendant le temps que la sirène va sonner et le voyant pourra clignoter. Donc je vais le nommer T, si vous voulez T0. Et pour le temps, on va mettre combien vous voulez, 10 secondes, 5 T dièse 10 secondes. Ok. Ensuite ici le bouton, je vais mettre le bouton Start, donc T 0.0, donc ça me convient. Et puis en parallèle ici à la sortie, je vais déjà mettre une branche ouverte sur laquelle je vais utiliser mon temporisateur et je vais mettre un autre contact de memento, donc une mémoire. Vous allez voir pourquoi. Je vais mettre à la fin une bobine. Donc ma bobine ici, je vais mettre, si vous voulez, ma lampe. Donc je vais mettre à 0.1 par exemple. Et non seulement ça, il faut également mettre la sirène. La sirène, elle, ne va pas clignoter, c'est pourquoi je prends ça à partir de là. J'ouvre une branche et je vais mettre une bobine et je vais donner comme opérand à 0.2. Et pour que le système puisse se maintenir, parce que ça c'est un bouton, on va appuyer puis relâcher pour que le système puisse se maintenir. Donc à ce niveau, je vais mettre l'auto-maintien. Donc je vais mettre une branche en haut. Donc, je vais mettre un contact normalement ouvert. Je vais fermer en parallèle ici. Ce contact, je vais le donner comme opérand à 0.2.
ça, dès que la sirène est en train de sonner, il va maintenir notre bouton ici, notre contact va nous maintenir allumé, donc il va faire l'auto-maintien. Et si éventuellement nous voulons utiliser un bouton stop, donc il faudra mettre un bouton, un contact ici, on va nommer stop et 0. Par exemple 1, je fais OK. Donc voilà, j'ai le bouton stop. Qu'est-ce qui nous manque ici? Je vais mettre, c'est la temporisation, T0. Et là, je vais mettre une mémoire, par exemple M0.0. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, la mémoire ici, je vais l'utiliser pour clignoter avec ma lampe. Et d'habitude, on va essayer de nommer parce que depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore eu à faire la table de mnémonique avec vous. Vous ne savez pas encore comment gérer les opérandes, les typages des données. Donc tout ceci, on va voir dans la prochaine vidéo. D'abord, on va profiter de cet exercice. Donc déjà là, c'est presque fait. Je vais enregistrer le projet. Je vais aller, bien sûr, je vais démarrer l'automate virtuel, mais je vais charger le programme. Donc, je charge le programme dans l'automate. Ensuite, je reviens là. Je vais passer en mode visualisation. Et puis, je vais démarrer l'automate. Donc, vous voyez, ici, si j'appuie sur le bouton Start, qu'est-ce qui va se passer? Ma temporisation ici va démarrer et elle va au même moment fermer son contact ici. Il va alimenter la bobine qui est consacrée à notre sirène, et à son tour, elle va fermer le contact pour maintenir le circuit alimenté. Et au même moment que la temporisation, donc notre temporisateur ici sera activé, il va activer aussi le memento qui va allumer notre voyant. Après, on verra comment mettre le clignotement. Donc, on va essayer. Donc, le bouton start c'est 0.0. Même si je relâche le bouton, vous voyez, le compte à rebours est en train d'évoluer. Et ici, on a le maintien, donc l'alarme sonne. Mais ici, jusqu'à là, on n'a pas encore notre clignotement sur le voyant. C'est ce qu'on va faire. Donc, d'abord, je les prends pour que vous puissiez voir. Je relâche le bouton start. On a la sirène qui est en train de sonner, mais pour l'instant, pas de clignotement au niveau du voyant, de l'alarme. Et pour faire le clignotement, on va faire comment? Donc, je vais stopper l'automate. Je vais arrêter la visualisation. Suivez bien maintenant pour mettre les manteaux de cadence. C'est ce que j'ai mis ici, M0.0, on va utiliser. Donc, vous devez venir ici sur Semantic Manager. Vous allez dans la configuration matérielle. Là, vous ouvrez votre configuration matérielle. Ensuite, vous allez sur votre CPU, donc votre automate. Vous faites clic droit, propriétés, ou bien vous pouvez lancer ça par double clic. Et ici, dans les propriétés, vous venez sur cycle memento de cadence. Donc, c'est là, vous allez cliquer dessus. Et ici, il y a quelques propriétés, ce que vous pouvez modifier, mais pour l'instant, on ne va rien modifier. Je vais venir activer ici les manteaux de cadence. Donc, je vais activer les manteaux. Et ici, on vous dit, les mémentos sont les mémoires, si vous voulez, ce que nous sommes en train d'utiliser. Et ici, on dit, c'est octet des mémentos, c'est 0. Ça. Comme on a dans notre projet, on a mis M0.0, donc cela veut dire c'est l'octet 0. Vous voyez, M0, donc l'octet 0, c'est ça. C'est le chiffre, soit le nombre de l'octet. Si par exemple je vais utiliser je vais M1 ici, sur M0, je change les 0 par 1, donc ça veut dire que je vais changer l'octet. Et comme j'ai utilisé 0, donc je garde le 0 comme tel, et je vais
faire OK. Je vais enregistrer et compiler, c'est très important ici. Ensuite, je vais revenir ici sur Semantic Manager pour charger les modifications. Donc, je vais cliquer sur Semantic Manager ici et je vais charger. Donc, il va charger le programme, il va tout refaire. Donc, j'accepte tout et puis je viens ici, je reviens. Maintenant, je vais activer la visualisation et démarrer l'automate. Vous voyez déjà que le memento est en train de clignoter. Donc, lorsque je vais maintenant appuyer sur le bouton Start et je relâche, vous avez votre clignotement. La lampe est en train de clignoter. Donc, vous le voyez bien. Et pendant le temps que le compte à rebours de 10 secondes et la sirène est en train de sonner. Voilà, donc au bout de 10 secondes, là, le voyant va s'éteindre, la lampe va arrêter de clignoter et on pourra continuer la suite de démarrage. Donc là, je vous laisse le soin de le faire, mais je vous ai à l'œil, donc je vais vérifier ce que vous allez faire. Donc le programme n'est pas achevé, complétez la suite. Moi, je vous ai montré le moment de cadence. Mais vous voyez que le clignotement est très rapide, c'est parce que j'ai utilisé le M0.0. Donc il clignote un peu plus rapidement et là on ne sait même pas très bien voir ça. Je vais changer l'adresse. Donc je vais mettre par exemple, si on veut qu'il commence à clignoter par exemple à la cadence de 1 seconde, je vais mettre M0.7 et je vais activer. Ensuite je vais charger les modifications et vous voyez maintenant que le clignotement est parfait. Donc je vais démarrer l'automate. Je relâche et on a un bon clignotement. Donc vous voyez, donc c'est tout ce qu'il faut faire, c'est aller dans les... Donc vous allez sur Semantic Manager, vous entrez dans les matériels et puis vous arrivez sur CPU, vous faites soit double-clic comme ça, vous allez dans les cycles d'éléments de cadence, vous activez avant, vous faites OK, vous chargez les modifications, c'est simple que ça et vous avez votre programme avec le clignotement fonctionnel. J'espère que cette vidéo a bien répondu à votre question et on continue plus prochainement avec l'édition des opérandes, comment mettre par exemple les noms, parce que là on n'a rien fait, et arrêter le projet si vous voulez, on va faire quelque chose avant de nous quitter. Je vais faire par exemple ici, clic droit, insérer, éditer les mnémoniques. Ici, vous voyez par exemple, on se disait que A0.1 c'était quoi? Le voyant, c'est ça? Donc voyant, ok. Et puis A0.2 c'était quoi? C'était la sirène. Sirène. La sirène. Et puis quoi encore? Ça c'est le momento de cadence ou le M0.7. Bon, ça je laisse la température, je laisse ça comme ça. Et puis je vais activer et enregistrer. Après avoir enregistré, vous voyez là, j'ai la sirène qui fait d'ailleurs office d'auto-maintien. J'ai le voyant. Donc très simple que ça. Donc, prochainement on verra comment éditer les variables, comment mettre les opérandes, voilà, ce sera très important, très important à suivre, ne manquez pas ça. Et à la prochaine.